Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des délais Campus France pour la période 2021-2022. Pourquoi? Parce que cette année, les délais ont été réduits par rapport aux années précédentes. Je vous donne un exemple. L'année dernière, pour des personnes qui sont en licence 1, vous aviez la possibilité de déposer vos candidatures jusqu'à la mi-janvier. Mais cette année, nous sommes en fin novembre et il y a pour certains pays dont les dépôts de candidature sont déjà clos, notamment pour ceux de licence 1 et notamment pour ceux qui sont du côté du Maroc. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Paul. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Vivre en France dans laquelle nous parlons des procédures Campus France, des procédures de naturalisation, de recherche d'emploi, de stage, de naturalisation. Et nous sommes là justement pour vous accompagner, pour vous donner des conseils, pour pouvoir bien, voire mieux vivre en France. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui nous allons parler des délais Campus France pour la période 2021-2022. Et nous parlons ici spécifiquement pour des personnes qui souhaitent déposer leur candidature pour cette période-là, mais aussi pour des personnes qui souhaitent arriver l'année prochaine pour la période 2022-2023. Et alors, nous allons procéder par 3 points. Le premier, ce sera les avantages par rapport à ces délais. Le deuxième, ce sera les inconvénients. Et enfin, ce sera pour vous donner des conseils. Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle sera très intéressante pour pas mal de personnes d'entre vous. Alors, en termes d'avantages, l'avantage, c'est que si vous déposez votre candidature assez tôt, vous aurez des entretiens qui vont se dérouler justement sereinement et il n'y aura pas la pression pour les agents Campus France et pour vous pour pouvoir déposer votre dossier de candidature. Parce qu'il faudrait savoir que les plus importants, et ça arrive justement au niveau du deuxième avantage, c'est que les délais par rapport aux universités se trouvent parfois entre les périodes de février et de juin de chaque année pour pouvoir instruire les candidatures. Et là, nous sommes à la fin novembre. Donc, si à jamais vous déposez votre candidature au mois de décembre, il y a de fortes chances que vous passiez votre entretien au mois de janvier et que votre candidature soit étudiée par les universités et que vous n'ayez pas des réponses comme quoi on a atteint déjà le quota qu'il fallait, alors on ne peut pas étudier votre dossier. Voilà un peu un avantage. Donc il faudrait savoir que par rapport au délai, vous avez la possibilité de pouvoir déposer votre dossier à partir de maintenant, notamment pour les personnes qui souhaitent déposer leur candidature pour les licences 2 jusqu'en master. Vous avez encore environ 2 à 3 semaines, voire un mois, parce que comme je vous ai dit, c'est très divers en fonction des pays. Les dates sont très diverses en fonction des pays. Ne regardez pas en fonction des zones géographiques, parce que vous pouvez être au Mali, au Sénégal ou au Togo. Les dates sont très différentes. Je vous donne un exemple. Au Togo, l'ouverture des candidatures a été faite à partir de début novembre, alors qu'au Sénégal, ça a été fait à partir de début octobre. Et les dates de clôture, justement, sont très différentes. C'est le cas, par exemple, aussi à Haïti ou dans d'autres pays et aussi, par exemple, au Maroc. Donc, essayez de faire attention par rapport aux dates. L'autre avantage que vous pourriez avoir par rapport à la réduction de ces dates, notamment pour des personnes qui se sont préparées en amont, c'est que vous avez la possibilité de vite vérifier votre dossier sur la plateforme Campus France et de ne plus tergiverser, de valider votre candidature afin que Campus France vous programme assez vite pour des entretiens. Parce que vous le savez, il y a aussi des délais pour les entretiens. Donc, faites attention. Cela est justement un avantage. Un avantage parce que vous avez cette possibilité-là, ou si vous avez déjà commencé votre procédure, cela vous facilite la tâche parce que vous pouvez regarder les vidéos, que ce soit les miennes ou pour d'autres personnes qui parlent justement des procédures Campus France, de mieux vous préparer par rapport aux entretiens. Aussi, ce que vous devez savoir, c'est que les universités étudient les candidatures le plus souvent entre les mois de
février et les mois de juin de chaque année. Et les universités ne tiennent pas nécessairement compte des dates de Campus France. Alors, étant donné que les délais ont été réduits grosso modo jusqu'en fin décembre, voire début janvier ou début février pour certains pays, vous avez donc cette possibilité de pouvoir déposer votre candidature, de passer votre entretien Campus France et de pouvoir être reçu, afin que votre dossier puisse être étudié par des universités durant la période que j'ai précédemment citée. En termes d'inconvénients, le premier que je vois, c'est justement celui en termes de stress. Cela, justement, une fois que vous allez aller voir les dates, ça peut vous stresser. Mais seulement, il faudrait garder votre calme. Parce que vous avez encore la possibilité de faire de déposer votre dossier tranquillement. Le stress, justement, pourrait vous conduire à commettre des erreurs. Ne déposez surtout pas vos dossiers à la hâte ou à la va-vite. Ne commettez pas cette erreur. Parce que plus vous plaquez vos données sur la plateforme, plus il y a de fortes chances que les universités vous refusent. L'autre inconvénient, c'est que plus vous déposerez vos dossiers tard, plus il peut y avoir des chances que les universités ont déjà effectué leur choix de candidature. Comme on a dit précédemment, les dates sont très diverses d'un pays à un autre. Et c'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas attendre les dates de fin, notamment pour les pays dont les dates de fin sont prévues pour février. Il ne faudrait pas attendre jusque-là. Il faudrait plutôt entrevoir comment vous pouvez déposer votre dossier à partir de la mi-décembre. Et cela va vous permettre de mieux préparer votre dossier de candidature et vos entretiens. Parce que comme j'ai dit précédemment, les entretiens sont également prévus pour les mois de janvier et février. Et là, je parle là des entretiens Campus France. En termes de conseils, le premier que je veux vous donner est celui de travailler par objectif daté. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez aller sur le site internet de Campus France de votre pays ou du pays où vous vous trouvez et vous essayez de retrouver les dates fixées par rapport à la période 2021-2022. Et à partir de là, vous vous dites, si vous êtes en classe de terminale ou en licence 1 et que vous voulez venir en licence 1 en France, ou si vous êtes à partir de la licence 2 ou DUT, aujourd'hui on parle de BUT, donc Bachelor Universitaire de Technologie, ou si vous voulez venir pour les licences 3, des masters, vous devez regarder justement les dates. Et à partir de cela, vous vous dites, il faudrait que je fonctionne par objectif. Et quand vous fixez un objectif par rapport à des jours, il faudrait que vous respectiez ces délais-là. C'est important pour vous-même, mais aussi surtout pour votre dossier. Par la suite, ce que vous devez faire, vous ne devez surtout pas aller vers les agences. Je dis toujours, je n'ai rien contre elles, mais elles vous prennent beaucoup, beaucoup d'argent. Les agences sont certes, elles connaissent les procédures, mais vous aussi, vous avez la possibilité d'apprendre. Ne regardez pas les délais simplement, mais ce que je vous recommande, scannez tous vos documents que vous avez depuis les classes, je vais dire de probatoire ou de terminale. Scannez tous les documents, que ce soit des diplômes, que ce soit des attestations de stage, d'emploi et bien d'autres. Scannez tous vos documents et mettez-les sur un serveur ou sur un cloud et vous commencez à créer votre dossier Campus France. Même une fois que vous ayez même regardé cette vidéo, créez votre espace Campus France et essayez de voir comment est configurée cette plateforme. Cela vous donnera déjà des idées sur comment est-ce que vous devez, sur les dossiers que vous devez apporter, sur ce que vous devez faire en termes de dépôt de dossier. Je vous dis toujours, la procédure Campus France dépend principalement de deux grandes choses. Votre projet d'études et votre projet professionnel. Projet d'études, il faudrait savoir ce que vous avez déjà étudié avant.
ce que vous souhaitez étudier, mais aussi ce que vous souhaitez acquérir comme notion, comme compétence. Cela justement sera très utile pour votre dossier de candidature. Pour des personnes qui souhaitent arriver l'année prochaine ou qui souhaitent déposer un dossier de candidature Campus France, vous devez commencer dès aujourd'hui. Allez sur les plateformes Campus France, allez sur la plateforme où justement on dépose les dossiers de candidature et essayez de voir tous les éléments ou tous les dossiers qui sont demandés, notamment lorsque vous êtes candidat. Cela vous donnera déjà un avantage comparatif par rapport aux autres. La vidéo que nous avons produite aujourd'hui parlait principalement des délais qui ont été réduits par rapport à la période Campus France 2021-2022. Et il était question pour nous de vous donner des avantages et des inconvénients, mais aussi des conseils. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Et aussi, il faudrait savoir qu'il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur plusieurs thématiques. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo parce qu'elle pourrait intéresser beaucoup de personnes qui ont des projets pour pouvoir arriver en France. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.